Comme le disait Schopenhauer, le génie vit isolé car c'est un aigle et non un paon. Mais ce que Gojo Satoru cache sous Infinity est un paradoxe que les psychologues appellent l'isolement des élites. Les statistiques montrent que 70% des personnes ultra-indépendantes souffrent de solitude fonctionnelle qui détruit leur santé mentale. Selon la théorie de l'identité sociale, votre loyauté inébranlable pourrait créer un mur invisible. Se pourrait-il que son plus grand pouvoir soit en réalité sa perte? Je vais vous montrer comment cette douleur se façonne demain. Viens avec moi. Avez-vous déjà ressenti que plus vous grandissez, plus le monde qui vous entoure semble devenir silencieux? Ce que Satoru Gojo cache à propos de la solitude est peut-être en train de vous détruire silencieusement. Et le pire est que, comme lui, vous pouvez utiliser votre propre maîtrise comme bouclier. Dans le passé, être fort consistait simplement à gagner des batailles. Aujourd'hui, nous comprenons que la véritable lutte est celle qui se déroule dans l'isolement au sommet. Je révélerai des nuances que presque personne n'a remarquées, des détails cachés entre les lignes du Jujutsu Kaisen qui montrent à quel point la discipline et la sérénité absolue de Gojo sont, en fait, les symptômes d'une blessure profonde. Si vous avez l'impression de porter le poids du monde alors que tout le monde ne voit que votre éclat, sachez que cette analyse touchera à des cicatrices dont vous ignoriez même l'existence. Il y aura des spoilers, mais ils sont nécessaires pour plonger dans le silence assourdissant de qui est le plus fort. Êtes-vous vraiment indépendant ou êtes-vous simplement devenu inaccessible pour vous protéger d'une douleur que vous ne pouvez pas nommer? Restez jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre et changer votre façon d'affronter votre propre vide. Gojo n'est pas seulement un personnage, il est le miroir d'une génération qui confond autonomie et abandon affectif. Nous continuons à comprendre ces histoires ensemble afin que votre voyage ne soit pas si solitaire. Si cette recherche de profondeur vous parle, appuyez ci-dessous et inscrivez-vous. Soutenir cette chaîne aide ces réflexions à atteindre ceux qui sont également confrontés à des batailles invisibles. Mais ce qui vous fait vraiment peur, ce n'est pas ce que Gojo montre, mais le dernier principe de sa technique qui révèle pourquoi il n'a plus jamais pu aimer quelqu'un, et la suite vous laissera pantois. Ce que Satoru Gojo porte sous son Infinity n'est pas seulement une technique maudite insurmontable, mais une barrière psychologique qui dicte chacune de ses décisions et façonne une mentalité d'isolement absolu. Quand nous le regardons, nous voyons le summum de la confiance, l'homme qui s'est déclaré honorable dans tous les cieux et sur toute la terre. Mais cette même ascension vers le sommet a créé un coup psychologique que la plupart d'entre nous ignorent. Cette solitude invisible s'adapte comme un parasite. Cela n'arrive pas avec fracas, mais se manifeste progressivement dans la difficulté de créer des liens qui dépassent la surface. Imaginez-vous être dans une pièce pleine d'amis, rire et parler, mais avoir l'impression qu'il y a une cloche de verre entre vous et le reste du monde. Pour Gojo, ce dôme est à la fois littéral et métaphorique. Il est entouré d'étudiants qui l'admirent et de collègues qui dépendent de lui, mais personne ne le touche vraiment. Au fond, il habite un vide silencieux où la compréhension mutuelle a été remplacée par l'utilité fonctionnelle. Il est le pilier, l'atout, l'arme, mais il est rarement juste Satoru. Cette déconnexion est un phénomène qui résonne profondément dans le contexte émotionnel de la vie réelle. Beaucoup de gens vivent aujourd'hui exactement cet impact psychologique. Ils sont excellents dans ce qu'ils font, ils sont des références dans leur entourage social ou professionnel, mais ils ressentent une fatigue mentale constante car ils ont besoin de maintenir une image imposante alors que leurs émotions sont étouffées. C'est le regard lointain en pleine fête, le rire mécanique qui n'atteint pas les yeux. Gojo ne montre rien car sa position ne permet pas de faiblesse, et c'est là que la psychologie de ce personnage commence à devenir vraiment inquiétante. S'il baisse sa garde, l'enfer se déchaîne, mais garder sa garde tout le temps signifie qu'il ne pourra jamais vraiment être connu. Il y a une scène remarquable dans laquelle il dit au revoir à Geto Suguru, son seul égal, et ce moment est le tournant de sa santé mentale. Lorsque Geto décide de suivre un chemin sombre, Gojo se rend compte que même le sorcier le plus puissant du monde ne peut sauver quelqu'un d'eux-mêmes, et cette révélation crée une cicatrice qu'il cache avec un sourire cynique. Dès lors, votre transformation mentale devient définitive. Il choisit la discipline du silence et de la sérénité forcée. Dans la vraie vie,
Lorsqu'une personne subit un rejet majeur ou une perte de confiance, l'esprit crée souvent un mécanisme de défense similaire. La personne devient parfaite pour ne plus jamais être blessée. Elle devient autosuffisante à l'extrême, croyant qu'elle n'a besoin de personne, alors qu'en fait, elle craint simplement la vulnérabilité. Les décisions de Gojo, comme la formation de la nouvelle génération, ne sont pas de simples actes de gentillesse, sont des tentatives désespérées pour créer quelqu'un qui puisse, un jour, se tenir aux côtés de lui au sommet, pour qu'il cesse enfin d'être le seul à voir le monde de cette hauteur. C'est une recherche de validation qu'il masque comme du mentorat. Mais il se passe quelque chose d'encore plus profond ici, quelque chose qui explique pourquoi il porte ce bandeau si souvent, et ce n'est pas seulement à cause de l'excès d'informations visuelles traitées par CIs. La vente fonctionne comme un filtre pour l'âme. En se privant de contact visuel direct avec le monde ordinaire, Gojo crée une distance de sécurité. Dans la vie de tous les jours, combien de fois ne mettons-nous pas aussi des bandeaux symboliques? Nous nous cachons derrière des écrans, des positions ou des personnalités sociales construites pour empêcher les gens de voir notre fatigue mentale. Le coût d'être un pilier stable pour les autres est l'épuisement interne de n'avoir rien sur quoi s'appuyer. La vérité cachée est que Gojo S Infinity ne protège pas seulement votre corps des attaques physiques, il protège son cœur de nouvelles déceptions. Mais ce mécanisme de défense a un effet secondaire dévastateur, il atrophie la capacité de ressentir véritablement. Lorsque vous devenez intouchable, vous devenez aussi insensible. Et les révélations sur la manière dont cette insensibilité commence à se refléter dans ses actions les plus récentes sont effrayantes, montrant que le héros que tout le monde aime cache peut-être une froideur qui confine à la sociopathie fonctionnelle. Cette mentalité, d'être au-dessus, crée une distorsion dans la perception de la réalité. Gojo commence à voir les gens comme des pièces sur un échiquier à long terme. Bien qu'il se bat pour l'humanité, il semble de moins en moins humain. C'est le paradoxe du sauveur, il aime l'humanité en tant que concept, mais a du mal à aimer les êtres humains, avec tous leurs défauts et leurs besoins. Dans nos vies, cela apparaît lorsque nous devenons tellement obsédés par nos objectifs ou par notre propre mission, que nous commençons à traiter les gens qui nous entourent comme de simples figurants dans notre histoire. Cette obsession de l'impact et de l'efficacité détruit l'empathie. Et le plus inquiétant, c'est que Gojo le sait. Il ressent le vide, il ressent la déconnexion, mais il a accepté ce sacrifice au nom d'un honneur inébranlable. Cependant, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que le silence qu'il cultive depuis si longtemps commencerait à murmurer des vérités auxquelles il n'est pas prêt à affronter. Que pensez-vous de cette barrière que nous avons créée pour nous protéger? Avez-vous déjà senti que pour être fort pour les autres, vous finissiez par vous retrouver seul dans votre propre monde? Cet échange de perception est essentiel pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas seuls dans ces batailles mentales invisibles que les animes illustrent si bien. Commentez ci-dessous si vous vous êtes déjà senti comme le pilier de quelqu'un et si le prix à payer en était votre propre silence émotionnel. Mais, malgré toute cette structure défensive, il y a eu un moment spécifique dans la trajectoire de Gojo, une erreur de calcul émotionnel qui a révélé la plus grande vulnérabilité de son esprit, et ce que cet échec dit de notre propre peur de l'échec est quelque chose qui change complètement la façon dont vous verrez sa prochaine étape. Cet échec émotionnel de Gojo nous entraîne sur un terrain où la psychologie devient un miroir inconfortable pour nous tous. Pourquoi cette solitude apparaît-elle si fortement chez quelqu'un qui, en théorie, a tout? La vérité cachée est que certaines personnes développent un niveau de conscience tellement supérieur à leur environnement que le monde qui les entoure commence à apparaître au ralenti. Ils voient plus, comprennent les modèles avant tout le monde et par conséquent, attendent plus de la vie et des relations. Mais le monde leur donne rarement ce qu'ils recherchent. Finalement, ces personnes se rendent compte qu'elles n'ont pas d'égal. Gojo ne s'isole pas parce qu'il veut être arrogant ou parce qu'il déteste la compagnie humaine. C'est votre niveau de perception, vos 6 yeux métaphoriques qui créent cette distance abyssale. Dans la vie de tous les jours, vous pouvez ressentir cela lorsque vous remarquez des nuances dans une conversation que personne d'autre ne remarque, ou lorsque votre sensibilité vous fait ressentir le poids d'un environnement tandis que d'autres continuent leur vie superficiellement. Dans tout groupe social, ce type de personne finit par occuper une place dangereuse. Elle devient la référence, le refuge,
le pilier admiré et respecté, mais jamais quelqu'un qui puisse être vraiment compris ou accueilli. Gojo est le héros que tout le monde appelle lorsque le problème est impossible, mais personne ne lui demande comment il a dormi la nuit précédente. Il est un outil de luxe pour la société Jujutsu. Et c'est justement là que la douleur devient aiguë, car être une référence est le contraire d'avoir un partenaire. Les références sont des statuts, les partenaires sont humains. Cette dynamique sociale crée une transformation mentale où l'individu cesse de chercher la connexion et commence à accepter le respect comme substitut à l'affection. C'est un compromis cruel que beaucoup d'entre nous font sans s'en rendre compte, échangeant notre vulnérabilité contre un masque de compétences inébranlables afin de ne pas décevoir ceux qui dépendent de notre force. Si vous sentez que vous portez ce poids invisible et que vous cherchez, et pour comprendre ces couches que la plupart ignorent, appuyez ci-dessous et inscrivez-vous afin que nous puissions continuer à explorer ces vérités ensemble. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui explique pourquoi l'esprit de Gojo a commencé à flirter avec une froideur calculatrice qui effrayerait même ses ennemis les plus cruels. Lorsque vous en comprenez trop sur la nature humaine, vous commencez à voir les rouages qui se cachent derrière les sentiments, ce qui peut tuer la magie de la vie. La sérénité de Gojo lors de l'incident de Shibuya, alors que des milliers de vies étaient en jeu, révèle une histoire émotionnelle où l'empathie a été sacrifiée sur l'autel de l'efficacité nécessaire. Il ne combattait pas seulement les malédictions, il luttait contre la déshumanisation même qu'exigeait son pouvoir. Et c'est là que la psychologie de ce personnage commence à devenir vraiment inquiétante, alors que la frontière entre protecteur et monstre commence à s'estomper à mesure que la solitude atteint son point de saturation, révélant une décision qu'il a prise il y a des années et qui a désormais un coût que personne, pas même le sorcier le plus puissant, n'est prêt à payer. Cette décision de Gojo, d'accepter le prix de la solitude en échange d'une stabilité absolue, nous conduit à un diagnostic psychologique à la fois fascinant et effrayant. Le profil de Satoru Gojo est construit sur un mécanisme de haut niveau de conscience et une capacité analytique qui frise le surhumain. Mais ce qui soutient cette structure est une distance émotionnelle croissante. En vraie psychologie, nous comprenons que moins vous vous laissez affecter par des variables externes, plus vous devenez stable. C'est un simple calcul mathématique. Si rien ne vous touche, rien ne vous abat. Cependant, cette stabilité a un côté sombre, car plus vous devenez stable par indifférence, plus vous habitez seul votre propre monde. Gojo opère dans un état d'isolement cognitif permanent. Il comprend les nuances de la réalité, l'énergie maudite et les intentions humaines que personne autour de lui ne peut même traiter. Dans la vraie vie, cela crée le profil d'une personne extrêmement lucide et indépendante, mais qui vit dans un isolement émotionnel si profond qu'elle est incapable de se voir à travers les yeux des autres. Ce type de solitude est dangereux précisément parce qu'il est invisible pour ceux qui la ressentent. Gojo est convaincu que son détachement est une nécessité tactique, une armure pour protéger le monde, mais l'histoire émotionnelle révèle que cette armure s'est fondue dans sa peau. Lorsque nous analysons l'impact psychologique du fait de porter le titre de le plus fort, nous nous rendons compte que les décisions de Satoru cessent d'être basées sur des désirs personnels et deviennent des réactions à une responsabilité écrasante. Il est devenu le point aveugle de sa propre vie. Imaginez la scène dans laquelle il flotte au-dessus de ses ennemis, les regardant avec un sourire qui semble moqueur, mais qui n'est en réalité que le masque de quelqu'un qui ne sait plus participer à l'expérience humaine commune. Il ne peut plus s'abaisser au niveau des autres car sa mentalité a été façonnée pour l'altitude. Cela arrive souvent aux personnes qui accèdent trop tôt à des postes ou à des responsabilités importantes. Ils apprennent à résoudre des problèmes mais oublient comment demander de l'aide, créant ainsi une voie neuronale vers l'autosuffisance qui finit par devenir une prison. La vérité cachée ici est que l'isolement cognitif de Gojo l'empêche de valider ses propres souffrances. Comment peut-il se plaindre de la solitude s'il a le pouvoir de changer le monde? Cette pensée génère une culpabilité silencieuse qui renforce le mur. Dans la vie de tous les jours, cette dynamique apparaît chez des personnes qui se sentent interdites de souffrir parce qu'elles sont trop fortes ou ont leur vie réglée. Ils deviennent les otages de leurs propres compétences. Et c'est là que la psychologie de ce personnage commence à devenir vraiment inquiétante,
Gojo commence à utiliser son intelligence non pas pour se connecter, mais pour prédire et neutraliser toute tentative de rapprochement qui pourrait révéler son vide. Il crée constamment des jeux, des blagues et des distractions pour s'assurer que personne ne s'approche suffisamment pour remarquer que derrière Infinity, personne ne lui tient la main. Cette transformation mentale l'a conduit à un état de vigilance constante, où même l'affect est traité comme une information technique et non comme un sentiment. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui remonte au traumatisme d'avoir perdu la seule personne qui parlait votre langue. Le départ de Suguru Geto de la vie de Gojo n'était pas seulement la perte d'un ami. C'était la confirmation que sa conscience supérieure est une malédiction à sens unique. À partir de ce moment, Satoru a cessé d'essayer d'être compris et a commencé à se concentrer uniquement sur son utilité. C'est l'une des révélations les plus tristes sur son psychisme. Il a troqué l'amour contre le devoir parce que le devoir est prévisible, tandis que l'amour exige une vulnérabilité que son pouvoir ne permet pas. Quand il regarde ses élèves, comme Itadori ou Megumi, il y a un mélange d'espoir et de miel. Ankoli, il veut qu'il soit fort, mais il craint qu'une fois arrivé là-bas, il ne retrouve le même désert émotionnel que lui. Cette obsession de créer une nouvelle génération, au fond, une tentative de prouver que la solitude n'est pas le seul destin de ceux qui sont spéciaux. Cependant, l'épreuve montre qu'il n'y croit plus lui-même, et ce conflit interne est ce qui le rend si humain, bien qu'il ressemble à un dieu. Ce besoin de validation, masqué par une charmante arrogance, est ce qui fait avancer Gojo. Il a besoin que le monde le considère comme invincible afin de ne pas avoir à faire face à la fragilité, laissée sous le bandeau. Dans la vraie vie, cette quête d'être le pilier d'une famille, d'une entreprise ou d'un groupe d'amis cache souvent la peur terrifiante d'être jetable si l'on n'est pas utile. Gojo sait que s'il échoue, l'équilibre du monde prend fin, et cette pression crée une fatigue mentale qu'il ne peut tout simplement avouer à personne. C'est une bataille mentale menée en silence, où chaque victoire sur le champ de bataille est une défaite dans votre vie personnelle. L'impact psychologique de vivre pour les autres tout en étant émotionnellement mort intérieurement est un thème qui résonne chez quiconque s'est déjà senti dépassé par les attentes des autres. L'analyse de ces couches nous amène à nous demander dans quelle mesure notre propre recherche d'indépendance nous éloigne des personnes que nous aimons. Sommes-nous en train de construire des carrières et des compétences pour découvrir que le sommet est l'endroit le plus froid du monde? Cet échange d'expériences ici-bas est ce qui renforce notre communauté. Alors je voulais avoir de vos nouvelles. À un moment de votre vie, avez-vous senti que plus vous en appreniez sur le monde ou plus vous grandissiez, plus il devenait difficile de trouver quelqu'un qui vous comprenait vraiment? Partager ces idées contribue à briser ce cycle d'isolement que des personnages, comme Gojo, représentent de manière si viscérale. Mais même s'il semble que Satoru ait accepté son sort, il y a un détail caché dans sa technique Infinite Void qui suggère une révélation encore plus explosive sur ce qu'il ressent réellement lorsqu'il est au sommet de sa puissance, et ce que cette technique fait à son esprit à long terme est quelque chose qui redéfinit complètement le concept de torture psychologique. La grande révélation que le vide infini nous apporte sur l'esprit de Satoru Gojo n'est pas seulement technique, c'est une métaphore brutale sur l'isolement absolu de la conscience. Lorsqu'il est en son domaine, il force la cible à recevoir une quantité infinie d'informations, la paralysant avec l'incapacité de tout traiter. Mais arrêtez-vous une seconde et réfléchissez. C'est la vision du monde constante de Gojo. Il vit dans un état d'hyperlucidité où tout est perçu, tout est analysé et rien n'échappe à ses yeux. L'impact psychologique de cela est que, pour lui, le monde réel semble toujours lent et limité. Cette synthèse philosophique nous amène à comprendre que la vraie question n'est pas « pourquoi Gojo est-il seul ?», mais plutôt « que devenez-vous en recherchant ce même niveau d'autosuffisance ?» Car cette solitude destructrice ne commence pas par l'absence physique des autres personnes autour de soi. Cela commence, silencieusement et mortellement, au moment précis où vous cessez de vous sentir compris. Gojo n'est pas seul parce qu'il n'y a personne autour, il est seul parce que personne, absolument personne, ne peut vraiment l'atteindre. Il habite un sommet où l'air est trop rare pour qu'aucun autre être humain puisse respirer, et c'est la vérité cachée qu'il masque avec sa charmante arrogance. Dans la vraie vie,
Cette dynamique se manifeste lorsque vous devenez si doué pour cacher vos batailles mentales que ceux qui vous entourent en viennent à croire que vous êtes invincible. Ils arrêtent de proposer de l'aide parce qu'ils pensent que vous n'en avez pas besoin. Ils arrêtent de vous demander comment vous allez parce que votre état d'esprit de réussite semble inébranlable. Et c'est là que la psychologie de ce personnage commence à devenir vraiment inquiétante, car Gojo a accepté ce rôle de divinité fonctionnelle de telle manière qu'il a lui-même oublié ce que signifie être touché par l'humanité des autres. C'est un processus de déshumanisation dû à un excès de perfection. Si vous ne faites pas attention à la façon dont vous construisez votre indépendance et votre discipline, vous pourriez vous retrouver exactement dans la même situation, entouré d'admirateurs, mais sans un seul père pour partager le fardeau du silence. La transformation mentale requise pour devenir le plus fort vous oblige à tuer des parties de vous-même qui sont essentielles à la connexion. Gojo a sacrifié sa capacité à être vulnérable pour devenir un pilier stable, mais un pilier, par définition, porte seul le toit et ne bouge jamais. Cette paralysie émotionnelle est ce que nous voyons dans les coulisses émotionnelles de Shibuya. Alors que le monde s'effondre, le calme de Gojo est presque inhumain. Il prend des décisions grandiloquentes avec le sang-froid de quelqu'un qui utilise une machine, car pour lui, les émotions humaines sont devenues des variables statistiques. Ika, le traumatisme d'être le seul capable de sauver tout le monde a créé une obsession du contrôle qui l'empêche de vivre dans le présent. Il a toujours dit longueur d'avance, calculant l'avenir de la société Jujutsu, alors que son cœur reste en stationnement le jour où il a dû tuer son meilleur ami. Ce besoin de validation par le devoir est un piège auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés. Nous recherchons la prochaine position, le prochain niveau de pouvoir ou la prochaine réalisation en croyant qu'un jour nous trouverons la paix, alors qu'en réalité nous ne faisons que construire des murs plus hauts. Les décisions prises par Gojo ne sont pas pour son propre bonheur, elles visent à maintenir une structure qui le consume jour après jour. C'est le paradoxe de l'isolement cognitif. Plus vous en savez, moins vous vous sentez à votre place. La sérénité de Gojo est donc une forme de résignation. Il a cessé de lutter contre la solitude et a commencé à l'habiter comme s'il s'agissait d'un royaume. Mais ce royaume est fait de miroirs qui ne font que refléter votre propre image. Lorsqu'on relie cela à des comportements humains réels, on se rend compte que l'obsession de l'excellence peut devenir une forme de vengeance contre un monde qui ne nous a pas compris dans le passé. Je vais devenir si grand que personne ne pourra m'ignorer, dit l'esprit blessé. Mais, une fois sur place, la révélation est amère. Personne ne vous ignore, mais personne ne vous connaît. L'impact psychologique de vivre ce mensonge draine l'énergie vitale, entraînant cette fatigue mentale constante que Gojo cache sous son sourire cynique. Il est le symbole d'une génération qui a appris à accomplir la vie au lieu de la vivre. Son silence est un cri que personne n'entend car la fréquence est trop élevée pour les oreilles ordinaires. Ce que cette trajectoire nous enseigne, c'est que la vraie force ne réside pas dans l'impossibilité d'être atteint, mais dans le courage de descendre du piédestal et de permettre aux autres de voir vos fissures. La maîtrise de Gojo est indéniable, mais le prix qu'il paie est une leçon sur les limites de l'âme humaine. Comment avez-vous vécu ces moments où vous avez l'impression que personne ne comprend vraiment ce qui se passe dans votre tête? Avez-vous déjà eu l'impression que vos compétences sont devenues une barrière entre vous et les personnes que vous aimez? Cet échange d'expériences nous permet de voir que ces batailles mentales ne doivent pas être surmontées seules. Commentez ici quelle est votre perception de ce poids d'être le refuge de chacun, car comprendre cette dynamique est la première étape pour ne pas devenir une statue de glace comme Gojo. Mais si vous pensez que son isolement est le point final, préparez-vous, car ce qui se passe lorsqu'Infinity est enfin brisé révèle une vérité sur la peur de la mort qui changera tout ce que vous pensez du courage de ce personnage, et ce qui vient ensuite est ce qui définit vraiment si Gojo Satoru était un héros ou simplement une victime de sa propre légende. Cette acceptation silencieuse de son destin est ce qui sépare ceux qui se contentent de regarder de ceux qui comprennent vraiment la profondeur de ce qui a été dit ici. Si vous avez l'impression que cette analyse a éclairé une partie de votre propre vie, cliquez sur le bouton d'abonnement. C'est notre façon de continuer à marcher ensemble dans les coulisses de l'esprit humain que l'anime révèle si bien. Profitez-en et laissez un commentaire avec la phrase « Ce message était pour moi ».
Je sais donc que vous faites partie de ce groupe rare qui est resté jusqu'à la dernière seconde à essayer de comprendre ce que presque personne ne comprend. Votre like est également un signe important que cette conversation a du sens pour vous. Maintenant, il y a une vidéo qui apparaît ici qui approfondit encore plus ce sujet et vous aidera à résoudre ce puzzle émotionnel. Cliquez et restez avec moi là-bas, car notre analyse ne fait que commencer.